Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez juste à cliquer ici. Je publie une vidéo par semaine ou deux, ça dépend. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un style de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne encore, mais que j'aime trop regarder sur YouTube. C'est le challenge Instagram Control My Life. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce challenge, le Instagram Control My Life, en fait, c'est le fait de vous proposer des suggestions, faire des sondages sur Instagram et vous laisser prendre le total contrôle de votre journée ou de vos achats, par exemple. Laissez vos abonnés choisir, et moi j'avais vraiment envie de trouver des choses pour pouvoir plus interagir avec vous, me sentir plus proche de vous, etc. Et j'ai vraiment eu envie de faire ce challenge. Donc je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, c'était vraiment pas prévu. Je me suis même pas organisée pour le faire, etc. Je savais que j'avais envie de faire un peu de shopping, du coup je me suis dit que j'allais vous faire participer. Donc moi j'ai eu envie de faire du coup le Instagram Control My Life mais version shopping. Donc je vous ai laissé guider mes achats, etc. tout au long de la journée. Et voilà, du coup par rapport à vos décisions, j'ai du coup orienté mes achats. Donc je sais plus si je l'avais précisé pour Insta Story, mais tout ce que je vous ai présenté, je n'ai pas tout acheté. Mais bien sûr, vos choix vont m'aider à orienter mes prochains achats. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai eu beaucoup de retours j'ai eu beaucoup de retours me disant que vous aimiez bien ce concept, le fait de pouvoir choisir, etc. Et puis voilà, j'avais envie de le faire aussi en mode shopping, parce que vous êtes vraiment nombreuses à m'envoyer des messages en privé me disant que voilà, par exemple, les revues de fond de teint que je vous fais, vous aimez bien, etc. Vous aimeriez bien me voir swatcher plus de choses sur ma carnation, parce que voilà, la team Brown Skin, on lutte un peu à trouver des swatchs, etc. Enfin, je sais, moi aussi, je suis à votre place. J'ai l'impression que les gens, ils pensent aux filles très foncées ou aux filles très claires, mais les brown skin, on est un peu mis aux oubliettes. Donc, du coup voilà, donc je vous écoute. Je prends tous vos avis en compte. Pour commencer, je vous avais fait un sondage par rapport à Tarte. Donc je vous ai demandé si vous vouliez que je teste la marque Tarte ou non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on fait ce genre de challenge, il faut quand même réagir assez rapidement. Là je vous affiche les stats, c'est-à-dire que j'ai récupéré les stats assez tardivement, c'est-à-dire presque le lendemain. Donc du coup quand j'ai fait mon achat, j'avais pas ces stats là, donc voilà. Mais du coup là, comme vous le voyez affiché ici, non, je vais le mettre ici, il y a plus de place là. Je vous ai demandé si vous vouliez que je teste la marque Tarte ou non. Et au moment de mes achats, vous étiez clairement nombreuses à me dire non, genre no way, like really. Donc du coup, j'ai tracé mon chemin. Donc du coup, j'ai eu 69% de réponses positives. Donc désolée pour celles qui sont arrivées après, mais je testerai sûrement la marque après. Ensuite, je vous ai demandé si vous voulez que je teste la marque CoverFX. CoverFX, c'est une marque qui, je pense, n'est pas vendue en France. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue chez Sephora, ni au Sephora des Champs-Élysées. Mais ici, il y en a. Et comme je vous ai dit, voilà, je suis au Canada pour un temps. Donc, j'aimerais vraiment plus tester des produits qui ne sont pas vendus en France, pour du coup vous permettre de pouvoir voir ce que ça donne sur moi et pour vous permettre de pouvoir acheter sur internet. Donc j'aimerais plus faire ça plutôt que d'acheter des produits que je peux acheter en France. CoverFX, vous étiez vraiment intéressés, et même moi j'ai vraiment envie d'acheter leurs produits. Mais je les trouve quand même un peu chers. Il me semble que le fond de teint il était à 52$ hors taxe. Non mais franchement, les taxes, vaut mieux pas qu'on en parle parce que ça va me... Bref. Donc du coup voilà, le fond de teint il était à 52$. Donc voilà, je vais sûrement me l'acheter et tout. Dites-moi si vous voulez que je vous le fasse vite ou pas. Et ensuite, je vous avais également demandé si vous vouliez que je teste la marque IT Cosmétiques. C'est une marque qui vient d'être commercialisée en France. Et du coup, je vous avais également fait des stats parce que du coup, j'ai vu que vous étiez quand même nombreuses à apprécier à la fois IT Cosmétiques et CoverFX. Et quand je vous ai demandé du coup si vous deviez faire un choix entre IT Cosmétiques et CoverFX, vous avez choisi du coup CoverFX.
Donc voilà, je pense que ça sera plus Cover FX que je vais acheter. Et ensuite, je vous ai demandé, est-ce que par rapport au nouveau rouge à lèvres de Rihanna, est-ce que je dois les prendre tous ou est-ce que je dois prendre un seul? Je vous ai proposé le Unveil parce que c'était mon préféré et vous m'avez dit tous. Donc du coup, je les ai pris. Mais je ne les ai pas tous pris parce que déjà le budget n'était pas illimité et en plus de ça je me suis dit c'est mieux que je prenne les couleurs que je vais vraiment prendre. Le noir il ne me disait pas trop, en plus j'ai déjà un noir, enfin j'ai reçu un noir il n'y a pas longtemps, donc voilà, le noir il me disait pas trop et le beige il me semble que c'était le Unbutton, ouais. Le Unbutton, il me disait pas trop. Franchement, sur les photos, j'aimais beaucoup. Mais quand je l'ai swatché sur ma peau, j'aimais pas beaucoup. Et il me rappelait un rouge à lèvres que j'avais acheté chez MAC et qui m'allait pas du tout et que j'ai jamais porté. Enfin, j'utilisais que pour faire des mélanges, etc. Et j'avais pas envie de ça. Du coup, j'ai pris trois couleurs. Donc j'ai pris le Unveil. Est-ce que je vous montre maintenant les swatchs ou est-ce que je finis d'abord les stats? Je finis d'abord les stats. Donc du coup voilà, vous vouliez vraiment que je teste tous, donc je les ai presque tous testés. 3 sur 5. Ça va, c'est cool. Et ensuite voilà, je vous ai proposé si vous vouliez que je teste Huda Beauty. Bien sûr tout le monde était pratique presque 100% de résultats. Et pour le mascara NARS, bah, au moment de mes achats, vous étiez plus à me dire non que oui. Donc j'ai pas compris pourquoi, j'étais un peu triste. Pour celles qui ont suivi, voilà, j'étais pourquoi vous voulez pas que je l'achète? Il était en rupture de stock, donc du coup je pouvais pas l'acheter. Donc voilà, et après, du coup comme j'ai vu que les stats de Fenty Beauty et de Huda Beauty était vraiment trop serré. Oh, ça fait 8 minutes que je parle, oh, je me dépêche. Était trop serré, du coup je vous ai demandé s'il fallait faire un choix entre Huda Beauty et Fenty Beauty, lequel j'achète, ou bien est-ce que je ne fais pas de choix et j'achète les deux. Et moi dans tous les cas je comptais prendre les deux, et vous aussi. J'ai eu 50-50 au niveau des avis et vous étiez nombreuses à m'envoyer des DM pour me dire que vous vouliez vraiment que je prenne les deux. Donc du coup j'ai pris les deux. Aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris par rapport à vos suggestions. Du coup, j'ai pris du coup le Unveil. Je pense que je vais vous les swatcher. Ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, le packaging, etc. Vous voyez, enfin, je pense qu'on commence à connaître Riri. Hop. Donc il se présente comme ceci. J'aime trop le packaging. Le packaging il est vraiment trop joli. Et le Unveil, c'est vraiment une couleur qui est marronnée. Ah. Franchement j'ai acheté ces lingettes démaquillantes chez Jean Coutu. Elles sont nazes, j'aime pas trop, elles sont trop humides. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup je vais swatcher le Unveil Crash Test. Je suis sûre qu'il va m'aller parce que j'ai vu plein de swatchs. Oh, j'aime trop. Alors, le gloss, c'est un peu perturbant parce que c'est une petite bille en fait. Enfin, c'est une petite boule. C'est pas un bâton de gloss classique. Et franchement, le marron, je trouve qu'il est trop joli. Il est trop joli. Déjà sur les swatchs, j'étais sûre que j'allais le kiffer. J'avais déjà acheté un marron il y a quelques années. C'était le photo de chez MAC que j'aimais trop quand je l'ai acheté. Et maintenant, je le mets plus parce que je trouve que le marronné, il fait un peu trop nude. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je l'aime plus trop. Alors que là, c'est un marronné, mais un marronné qui fait nude. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il est trop beau. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, j'aime trop. C'est la première fois que je l'essaye. Franchement, j'ai fait mes achats un peu de manière tête baissée. Hein. J'ai juste écouté vos requests. Donc, commettre mon accent français quand je parle anglais. Oh là là, franchement, là, je suis en train d'imaginer des make-up avec. Non, j'aime trop. Bref, hop, on retire. Il se retire facilement.
Hop, maintenant je vais essayer le Uncuffed. Et il me semble que c'est un vieux rose. Trop joli en fait. C'était mon préféré vraiment quand je les ai vus. C'était vraiment celui-là que je voulais prendre. Heureusement que c'est pas en vert. Hein. C'était vraiment celui-là que je voulais prendre en premier. Enfin, c'est une couleur que j'aime trop. J'aime trop le rose et surtout les roses comme ça. Franchement, celui-là aussi, je le trouve canon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça sèche vraiment super vite. Ça sèche rapidement sur les lèvres et tout. Il devient rapidement mat, donc ça c'est cool. Non, il est vraiment canon. Celui-là, je le verrais bien avec un contour des lèvres. Un contour des lèvres nude. Alors, ensuite on passe au dernier que j'ai pris. Les swatchs sur les lèvres, ça tue. D'habitude, quand je fais plein de swatchs, j'ai toujours mon baume à lèvres. Pas loin, mais là, je l'ai pas pris. Ça, c'est une technique. Si vous êtes youtubeuse et que vous me regardez et que vous voulez faire une vidéo swatch de plein de rouge à lèvres, vous démaquillez les lèvres avec un coton ou une lingette démaquillante. Et avant de remettre chaque rouge à lèvres, vous mettez du baume sur les lèvres. J'ai réussi à swatcher, je crois, 10 rouges à lèvres une fois, grâce à cette technique. Hop. Donc ensuite, la troisième couleur que j'ai pris, du coup, c'est le Uncensored. J'avoue, j'ai la flemme de parler anglais là. De toute façon, vous le connaissez, c'est le rouge. Je ne l'ai pas pris quand il est sorti parce que je sais pas, il ne m'intéressait pas trop. Et là, finalement, je me suis dit, bon, là, comme j'en ai pris, autant prendre le rouge en même temps. Donc du coup, je disais que le rouge, je ne l'avais pas pris au début. Et à force de le voir swatcher sur d'autres personnes, je trouvais qu'il rendait quand même bien. Du coup, j'ai eu envie de le tester et franchement, il est canon. Mais c'est un rouge que je trouve quand même assez vif. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est un rouge, mais il fait quand même rouge orangé à la caméra. Mais en vrai, je trouve que c'est un rouge parfait. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus l'habitude de mettre des rouges foncés. Je trouve qu'en automne, c'est trop joli. Des rouges un peu briques, vous voyez. Et celui-là, je pense qu'il passe mieux au printemps, en été. Même si voilà, il n'y a pas de règle pour le rouge à lèvres. On peut mettre ce qu'on veut tout le temps. Mais celui-là, franchement, je l'aurais vraiment saigné en été et au printemps. Mais là, du coup, je le trouve sympa. Alors là, je suis en train de me dire, est-ce que je finis la vidéo avec celui-là ou pas? J'aurais dû vous faire un petit sondage Instagram pour avoir votre avis, mais là, en France, tout le monde dort à cette heure-ci. Bon, je vais rester comme ça. J'ai la flemme de me démaquiller. Donc ensuite, concernant l'autre achat que vous m'avez dit d'acheter, c'est la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc j'ai vraiment hésité entre les 4, pardon, il y en a 4 il me semble. J'ai vraiment hésité entre les 4 palettes et je pense vraiment que sur le long terme, je fais tout en même. Je pense vraiment que sur le long terme, je vais vraiment prendre les 4 en fait, parce qu'elles sont toutes canons. Et voilà, quand je les ai vues, j'ai vraiment eu plein d'idées de make-up avec, c'est ouf. Et du coup, finalement, j'ai pris la Ruby. Alors, est-ce que c'est écrit dessus? J'ai pris la Ruby du coup. Parce qu'elle est canon. C'est une toute petite palette. Elle est vraiment petite, regardez la paume de ma main. Mais franchement, je la trouve canon. Elle est petite, elle a des couleurs assez chaudes, donc il y a du... Enfin, c'est vraiment des couleurs rosées, rouges. Il y a des fards pailletés, des fards mat. Et c'est une palette que je trouve très belle.
Et j'ai déjà des idées de make-up avec en fait. C'est pour ça que j'ai d'abord pris celle-là. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. J'aurais pu me maquiller aujourd'hui avec pour cette vidéo, mais je voulais vraiment pas toucher au produit avant de vous faire la vidéo. Je voulais vraiment découvrir ça, ouvrir ça avec vous, vu que vous avez un peu participé à mes achats. Donc ensuite, au niveau des autres achats que j'ai fait, j'ai acheté... Est-ce que j'ai ça? Je me suis acheté des fossiles. Donc déjà, il y a les fossiles que je porte aujourd'hui. Ce sont des fossiles de la marque NYX. C'est la première fois que j'achète des fossiles NYX et franchement, je les ai trop négligés. Ils sont vraiment trop bien, je trouve. Là, c'est des fossiles qui s'appellent Wispies. Moi, en fait, je crois que j'ai remarqué que le style de fossiles que j'aime beaucoup, c'est les... Dès qu'il y a écrit Wispies, demi-Wispies, j'aime trop. C'est vraiment le style de fossiles que je trouve qui me convient et avec lesquels je me sens vraiment à l'aise, qui font pas too much, etc. Et du coup, j'ai pris également, du coup, à la base, je voulais me prendre des fossiles Ardell et finalement j'ai pris Ardell et NYX. Mais voilà, j'ai pris également les fossiles de chez Ardell. Donc c'est les faux Mink Wispies. Donc pourquoi j'ai pris cela? Parce que il me semble que quand même les fossiles où il y a écrit Mink, c'est des fossiles qui sont quand même assez épais et voyants. Donc voilà, j'avais un petit doute. Je sais plus si c'est Mink 3D ou si juste quand il y a écrit Mink, ça veut dire que c'est plus épais. Mais en tout cas, c'est la première fois que je prends ces fossiles-là de chez Ardell. Et voilà, j'ai hâte de les essayer. Et là, ceux de chez NYX, en fait, je trouve que ils sont vraiment discrets et à la fois, ils ouvrent le regard. Enfin, si vous regardez par exemple ma précédente vidéo, où, voilà, où je parle, où j'ai juste mis du mascara et de l'eyeliner, je trouve que mon regard, il est différent. On va pas forcément se dire « Waouh, elle a des gros fossiles », non. Mais moi, je vois la différence entre quand je mets des fossiles et quand je mets pas de fossiles et quand j'ai ces fossiles-là. Donc, je trouve vraiment qu'ils sont canons et franchement, NYX, je les ai trop négligés. Leurs fossiles, ils sont trop bien. Ils sont hyper légers et moi, en fait, j'aime bien prendre des fossiles avec une bande invisible. Vous savez, une bande transparente. Je trouve qu'ils sont plus faciles à mettre, ils sont pas lourds sur les yeux et vous pouvez rester vraiment avec tout le temps. Vous pouvez les porter tous les jours. Voilà, vous pouvez trouver votre paire de fossiles pour tous les jours et la porter sans problème, sans avoir les yeux rouges à la fin de la journée, etc. Enfin bref, on se sait. Donc voilà. Ensuite, du coup, vu que personne ne voulait que je prenne le mascara NARS et que moi j'avais plus de mascara, enfin j'ai un mascara mais il n'est pas terrible, du coup je me suis dit bon voilà, qu'est-ce que je vais prendre d'autre, je sais pas. Moi j'étais partie pour prendre ce mascara, du coup j'avais pas trop d'idées et j'ai vu qu'ils vendaient des petits paquets comme ça de mascara Benefit. Donc c'est des échantillons, des formats voyage, mais du coup il y a leurs trois modèles de mascara. Il y a le The Real, le Bad Gal Bang et le Roller Lash. Du coup je vais les essayer, enfin je les essayerai et je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, ça me disait bien et ce sont des fossiles qui sont à la fois pour la longueur, le volume et des super courbes. Donc du coup on va tester pour voir ce que ça donne. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'ils sont sortis, il y avait plein de petits coffrets comme ça chez Sephora. Je pense qu'ils ont sorti ça pour Noël. Donc ça peut être aussi une bonne idée de cadeau si vous avez une copine, une soeur, une tante ou que sais-je, ou même votre maman qui aime beaucoup le mascara, qui aime beaucoup mettre du mascara. Moi, ce que je trouve qui est bien avec le mascara, c'est que, enfin voilà, vous pouvez offrir un mascara, même une personne qui ne se maquille pas beaucoup, un petit mascara, ça fait pas de mal. Enfin, je pense que tout le monde peut apprécier des mascaras. En tout cas, moi, si j'avais reçu ce petit coffret, ça m'aurait trop fait plaisir. Donc ça peut être aussi une idée de cadeau. Voilà, et ensuite j'ai eu un échantillon. Donc j'ai eu l'échantillon de chez Glam Glow. Donc j'ai eu deux j'ai eu deux masques pour le visage en échantillon. J'étais genre choquée, trop bien. Vous voyez, ils sont trop cute. Ce
qui est trop bien en fait, c'est que déjà c'est pas des échantillons dans des sachets, donc je peux quand même l'essayer pas mal de fois. Donc c'est un échantillon du masque Glam Glow, le masque soin purifiant, et le deuxième masque c'est le masque hydratant et méga illuminant. Franchement j'ai vraiment hâte d'essayer ces masques là. J'en ai beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais testé. Et du coup j'ai aussi eu ça comme échantillon, mais quand la vendeuse m'a donné ça, je lui ai dit mais je ne mettrai jamais ça. C'est des échantillons de fond de teint de chez Guerlain. Mais voilà quoi. Les trucs comme ça, les échantillons pour le teint, franchement je m'attarde jamais dessus parce que je sais que c'est pas la peine. La vidéo est terminée. Je sais pas si elle a été un peu longue parce que voilà, j'ai un peu parlé, j'ai un peu beaucoup parlé, mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions d'autres challenges à faire, ou bien si vous voulez que je refasse un autre Instagram contrôle mes achats, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai vraiment, franchement cette journée elle était vraiment trop bien, j'ai vraiment trop rigolé avec vous. J'ai vraiment aimé interagir avec vous, enfin, c'était trop bien. J'étais toute seule, mais du coup, avec toutes vos réactions en même temps, en plus on rigolait ensemble et tout. Enfin, j'avais vraiment l'impression de ne pas être toute seule en fait. J'avais vraiment l'impression que vous étiez avec moi, comme des copines, comme des sœurs, etc. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Il y a une abonnée qui m'avait suggéré aussi de vous faire un Instagram Control My Life, mais version produits soins. Donc moi, je sais pas si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne via cette vidéo, etc. Mais moi, je suis une personne, j'aime beaucoup le maquillage, mais j'aime beaucoup les soins. J'achète régulièrement des soins, etc. Pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Enfin, j'achète. Enfin, c'est limite si je me ruine toujours dedans. Je me ruine limite autant dans les soins que dans le maquillage. Donc franchement ce genre de vidéo ça me ferait vraiment plaisir de vous le faire. Un Instagram Control My Life version soins. Mais là dans ce cas là je pense que il faudrait que je m'organise un peu mieux. Parce que voilà, ici ils n'ont pas vraiment les mêmes produits qu'en France. Enfin, il y a des similitudes, les produits drugstore, il y en a qui sont pareils, mais les produits, je sais pas, chez Sephora, il y a beaucoup de marques différentes, beaucoup de marques en plus, beaucoup de marques dont je n'ai jamais entendu parler. Donc voilà, ça pourrait peut-être être sympa d'essayer, de profiter de ce challenge pour essayer ces produits-là. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, je vais mettre fin à cette conclusion interminable. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir... Non, j'ai oublié le truc important. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez la vidéo, partagez-la avec vos copines, etc. Faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui va s'afficher juste ici pour voir voilà, ce que j'ai fait, ma dernière vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un compte Instagram où je suis assez régulière. Et j'ai aussi un compte Facebook où j'essaie d'être régulière. Et Snapchat que j'ai un peu délaissé mais où j'essaie d'être présente quand même de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que du coup je vous mets souvent des informations, je vous pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que vous préférez, etc. Donc j'essaie vraiment de vous faire participer à tout ça parce que vous faites partie, on est tous ensemble en fait, c'est pas moi qui suis, enfin je suis pas là toute seule, vous êtes là avec moi, vous voyez, donc je vous fais toujours participer. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de cliquer jusque là et on se dit à très vite, salut.